Chapitre 41. Marius se retourna et demeura un instant immobile en la découvrant. Elle sentit la honte brûlante se déverser en elle, aussitôt balayée par l'urgence de la situation. « Attrapez-le » Marius, sortant de son hébétude, bondit à la poursuite de l'ingénieur. Il y eut une suite de bruits, celui de l'ascenseur se mettant à monter, puis le grognement contrarié du commissaire. « Il a réussi à s'enfuir, ce petit rat. » Myrdat, tentant de garder la tête froide, impuissante comme elle l'était à cette table, ordonna. « Rappelez l'ascenseur, et dès qu'il est ici, empêchez-le de remonter. Il ne faut pas qu'on puisse nous prendre à revers. » Il y eut quelques manipulations, puis le bruit de l'ascenseur qui descendait, s'ouvrait, et Marius qui devait le bloquer avec quelque objet. Alors qu'il revenait, il demanda. « Je peux vous regarder maintenant, ou il faut encore que je me tourne ?» Il y avait une naïveté presque touchante dans sa voix. Myrdat, le front brûlant rien qu'à l'idée de ce qui allait suivre, lui répondit. « Vous allez devoir installer mes prothèses. » Marius, sortant d'entre les rayonnages de membres métalliques, s'exclama. « Quoi ?» Il tentait de regarder ailleurs, tel un gamin devant la nudité d'une femme, mais il n'y parvenait pas tout à fait. Elle sentait ses yeux revenir sur elle pour contempler son infirmité, son corps monstrueux, comme une curiosité. Rassemblant son courage, repoussant sa honte, elle affirma, essayant de rendre sa voix la plus ferme possible. « Ce sera à vous d'officier de me reconstruire. » « Mais je ne suis pas technicien ni scientifique. » Objecta Marius, qu'elle devinait proche de la panique, lui qui ne tremblait devant rien. « Vous ferez ça très bien, le rassura-t-elle. Et maintenant, attrapez cette panoplie. » Elle insista, pressante. « S'il vous plaît, nous n'avons pas beaucoup de temps avant l'Armageddon. » Alors même qu'elle prononçait ces mots, des coups commencèrent à résonner contre la porte que Marius avait endommagée, de plus en plus fort. « Ils vont certainement amener du matériel pour défoncer ce panneau. Dépêchez-vous » Marius, qui décrochait déjà les membres licanomatiques rutilants, lui répondit. « Ah, ne me mettez pas la pression, plus. » Alors que les coups pleuvaient, il revint avec les différents morceaux. Il les posa sur une table à côté du fauteuil pour enfin saisir la première jambe. « Bon, Marmonna-t-il. Vous savez comment ça se met, ces choses-là ? » Vous enclenchez la fiche de la prothèse dans son support et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle ajouta aussitôt. Il doit y avoir une résistance alors. N'hésitez pas à forcer. Vous en avez de bonnes, lui répondit-il. Saisissant la jambe, il l'approcha de sa cuisse. Son regard se faisait fuyant. Il essayait de ne pas observer son corps et c'était étrange de voir ce tas de muscles au visage à moitié félin rougir, comme elle rougissait elle-même de honte et de confusion. Elle sentit quand la prise du membre licanomatique entra dans sa cuisse, pas totalement. Il n'osait pas aller plus loin. « Forcez !» ordonna-t-elle. Il força. La douleur remonta dans ses os et son bassin alors que la fiche s'enclenchait dans un bruit métallique. Elle retint un gémissement avant d'ajouter, haletante. « Tournez !» « Vous êtes sûr que... » « Oui !» souffla-t-elle seulement, les yeux dans les siens en serrant les dents. Il tourna. Une nouvelle décharge la traversa quand la résistance céda et que la jambe se clipsa parfaitement. Elle prit une grande inspiration. La seconde maintenant. Dehors, les coups redoublaient. Marius saisit la seconde jambe, l'ajusta délicatement. « Prêt ?» demanda-t-il. « Allez-y » murmura-t-elle, les yeux fermés, attendant la douleur, et en même temps, tout au fond d'elle-même, un autre sentiment qu'elle essayait de se cacher, auquel elle ne voulait pas donner de nom, mais la décharge à nouveau qui la cisailla 2 fois, quand la jambe s'enclencha, puis quand elle tourna pour se mettre en place, une douleur qui la laissa pantelante, mais qui, en même temps, se répandant dans ses hanches, puis se dissipant, abandonnait derrière elle un autre feu. Elle ouvrit les yeux pour trouver ceux de Marius posés sur elle, comme fascinée par quelque vision extraordinaire. Consumée de honte de sentir ce regard sur elle alors qu'elle gisait là, tenaillée par des émotions trop violentes, trop évidentes, elle détourna les yeux et exigea. « Ne me regardez pas, Marius, je sais ce que je suis, un monstre de foire, un objet d'horreur. » Elle s'attendait à tout, mais pas à ce qu'il fit. Sa main énorme du métal glissa sur la chair au-dessus à la commissure de son aine, où la machine se faisait femme, en un effleurement léger. Myrdat frissonna, mais irrésistiblement attiré, tourna son regard vers lui, rencontra le sien, sauvage, félin et humain à la fois, où brûlait un feu qui la consuma. Et cette voix comme un ronronnement à la fois apaisant et ardent. « Je vois beaucoup de choses, Myrdat, quand je vous regarde. » affirma-t-il avec intensité. « Et pas un monstre. » Sa main était toujours sur la chair de Myrdat qui sentit malgré elle des frissons qui n'étaient pas dus à la douleur ou alors pas seulement,
traverser son corps, se concentrer dans son ventre. « Et que voyez-vous » ne put-elle s'empêcher de demander, les yeux fiévreux, le rouge aux joues. Il se pencha vers elle, sa main remontant encore, se rapprocha de cette part d'elle-même qui... Je vois... Il ne put finir, les coups avaient cessé, mais ils entendirent soudain un autre bruit, celui qu'aurait pu produire un chalumeau. Myrdhatti porta son regard vers l'entrée pour voir un point en haut de la dalle de métal se mettre à rougeoyer, puis à jaunir, et enfin ruisseler. Il découpait la porte. Il va falloir reporter cette intéressante conversation à plus tard. Abrégea Marius avec un sourire canaille. Myrdhatti, repoussant le feu qui grondait en elle, ce feu qu'il avait allumé comme ce point de fusion, à la fois d'une douleur infinie et d'une violence délicieuse, telle qu'elle n'en avait jamais ressenti, avait déjà retrouvé toute sa distance et sa froideur habituelle. « Dépêchez-vous de terminer. » Fort bien, votre femme. Il ajouta avec un sourire matois. Mais ne croyez pas que j'aurais oublié. Le bras fut plus facile à installer et ne suscita chez elle guère de réaction. Restait l'étrange appareil dorsal qui se fixait aux empores de sa colonne vertébrale et du corset de métal qui entourait sa taille. Marius dut faire le tour du fauteuil et passer derrière elle. Elle retint un nouveau cri quand les fiches s'enclenchèrent en elle, lançant des échardes de douleur dans sa moelle épinière avant de se dissiper. Et maintenant, Demanda Marius, qui n'avait plus de membres à installer en écartant les bras. Le regard de Myrdhatti se dirigea vers la porte, le feu du chalumeau en était aux 2/3, plus que 5 minutes et ils auraient terminé. La pile de licanium, vous devriez la trouver là-dedans. Elle désigna un tiroir où elle avait souvent vu Léonard farfouiller par le passé. Marius se précipita, ouvrit le panneau pour dévoiler des rangées d'ampoules translucides aux bornes de métal, dans lesquelles brillaient de leur clarté surnaturelle et indéfinissable les fragments de licanium. Myrdhatti reconnut les sœurs de celles que lui avait installées Jorg à l'opéra, des nouvelles générations plus puissantes. Voilà ce qu'il lui fallait. Marius en saisit une et revint vers elle. « Vous y arriverez » demanda-t-elle. j'ai vu Jorg faire l'autre jour. Ça devrait aller. Il se tenait derrière elle. Elle prit une grande inspiration alors qu'il introduisait la pile en elle et qu'elle sentait les contacteurs se mettre en place. Là-bas, le disque de fusion du chalumeau parvenait à son point de départ. 3 minutes encore, tout au plus, et il serait là. Vous êtes prête? Sentit Marius nerveux. Je vais rétablir le courant. Elle acquiesça. « Allez-y !» Elle se tendit en prévision de la douleur à venir. Une pression. Elle explosa partout dans son être, dans ses jambes, son bras, son dos, alors que les connecteurs relayaient à nouveau les sensations de ses membres mécaniques à son cerveau. Elle ne put retenir un cri à la fois de souffrance et d'extase quand la décharge parcourut tout son corps et qu'elle sentit ses doigts, ses orteils et quelque chose de neuf, ses ailes. Léonard avait raison, il s'était surpassé. Ses prothèses n'avaient rien à voir avec les précédentes, ni au niveau des sensations, ni au niveau des mouvements. Elle percevait ses orteils, ses doigts, toutes ces terminaisons avec une acuité que jamais n'avaient eu les anciennes, et elle éprouvait à travers elle une telle puissance. « Détachez-moi » ordonna-t-elle à Marius, qui s'empressa de défaire les sangles qui la retenaient. Enfin libérée, elle se redressa et se tint debout, avec l'impression de revivre, d'être une autre personne, de larve, de nymphe impuissante. Diminuée, elle était devenue l'imago. Elle leva le bras, regarda sa main ouvragée comme une œuvre d'art, toute de métal cuivré, argenté ou doré, aux articulations d'une finesse et d'une finition remarquables, en fit jaillir ses griffes qui étincelèrent devant elle. Elle se sentait grisée. Une impulsion, dans son dos, ses 4 ailes se déployèrent, glissant les unes sur les autres pour prendre position, s'auréoler d'une clarté violine et se mettre à battre à un rythme extraordinaire avant de se replier. Elle se tourna vers Marius, qui la fixait avec une expression étrange, à mi-chemin de l'incrédulité et la révélation. « Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» Il secoua la tête. « Vous êtes Commença-t-il. « Un monstre, proposa-t-elle. fabuleuse. » Corrigea. Myrdhatti devina le feu qui couvait sous ces mots. Elle en aurait peut-être rougi de confusion, de joie et d'un autre sentiment, si le chalumeau n'avait presque atteint son point de départ. Se précipitant sur sa combinaison, elle la revêtit, couvrant les parties organiques de son anatomie. Elle acheva de refermer la maille réfractaire sombre et se porta à côté de Marius, de sa démarche souple qui avait retrouvé toute son assurance. Le regard qu'il lui lança, le sourire qu'il lui adressa,
hérissée de longues dents blanches l'investirent d'une nouvelle force. Elle n'était plus une poupée diminuée à cet instant, mais une fée biomécanique, une valkyrie de chair et de métal. Alors que le feu du chalumeau se rejoignait et que le panneau s'abattait, elle était prête à combattre tout ce qui se présenterait, comme ces Templiers qui investissaient la salle, prêts à tout, sauf à affronter ce qui les attendait.